En vérité, j'ai l'impression d'être à Gênes. Il y a beaucoup de monde, merci Seigneur. Je bénis Dieu en vérité. Dans un premier temps, je veux saluer tout le monde, les personnes que je n'ai pas pu voir entre-temps, et vous dire tout simplement que ça me fait du bien de revoir mon église ce soir. Amen. De revoir les gens que je connais, parce qu'on a tendance, et c'est ce que je disais aux frères, on a tendance un petit peu à banaliser quand on est là, et puis quand on est un petit peu loin et qu'on perd nos habitudes, ça nous manque. Ça nous manque énormément même. Et je suis parti pour les bonnes choses, et je bénis le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, amen. Amen. Quoi vous dire, j'étais assis sur ma chaise, les cantiques ont béni mon cœur déjà. Ont béni mon cœur et je me posais la question, et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais devoir apporter? Quel est le mot que tu as mis dans mon cœur? Et puis le Saint-Esprit me parle à mon cœur. J'entendais le frère qui priait pour moi à côté. Et puis il me disait tout simplement, toi tu apporteras rien du tout. Ce que tu vas apporter, c'est uniquement ma parole. Amen. Et puis je bénis Dieu parce que quand j'ai ressenti ça dans mon cœur, je réalise encore que j'ai aucune capacité. C'est ce que je disais lundi. Si vous vous attendez à un mot de moi, un simple étudiant en 4 semaines d'école biblique, vous êtes perdu. Je vous le dis de la part de Dieu parce que moi j'ai rien à vous apporter. Mais ce soir la parole de Dieu va être ouverte. Et le mot de Dieu va descendre du ciel. Amen. Et je le crois fortement parce que je sais en qui j'ai cru ce soir. Amen. Alors sans plus tarder ensemble, on va ouvrir la parole de Dieu, celle qui doit primer dans nos cœurs. Amen. Dans Marc chapitre 2, et je vais commencer la lecture au verset 2. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens viennent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Ils descendirent par cette ouverture, le lit duquel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Amen. Alors cette histoire a interpellé un petit peu mon cœur, et je pense comme tout serviteur de Dieu, comme tout chrétien qui lit la parole de Dieu. Et puis, je me suis penché un petit peu dessus, Seigneur. Avec l'approbation de Dieu, bien sûr. Amen. Et puis la parole de Dieu commence, il me dit que un si grand nombre s'assemble pour écouter Jésus parler. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce soir, c'est ce que moi je pense et c'est ce que je vois. Et c'est ce que nous avons fait ce soir, en réalité. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu ce que la parole de Dieu nous a dit, mais c'est un petit peu ce qui à l'époque vivait, en réalité. Ils se sont rassemblés et puis ils écoutaient Jésus parler. C'est sûr, moi je ne suis pas Jésus. Mais ce soir, la parole de Dieu qui est Jésus est annoncée. Amen. Amen. Et certainement, et j'en suis même sûr à 100%, que pendant qu'ils étaient là en train d'écouter Jésus parler, des choses se passaient. Parce que là où il y avait Jésus, là où il y a la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. On ne peut pas dire et ressortir comme nous sommes rentrés quand Jésus est là parmi nous, c'est pas possible. Mais cela, le pasteur l'a dit bien avant qu'on commence, il faut aussi être disposé. Amen. Et c'est ce qui va dépendre de ce soir en réalité. Amen. En réalité, ça ne va même pas dépendre de la parole finalement. Parce que la parole, elle est merveilleuse. Amen. Elle est la vérité. Amen. Elle est celle qui change les cœurs, qui bouleverse les vies. Amen. Moi, ça, je le crois parce que c'est ce que j'ai vécu aussi dans ma vie. Amen. Mais il faut être disposé, il faut le vouloir. Et puis un petit peu plus bas, il y a des personnes qui se démarquent de cette foule. C'est la Bible qui le dit. Des gens viennent à lui. Il semblerait que ces personnes-là, il semblerait qu'eux, ils sont en retard finalement. Il semblerait que la réunion commence, finalement ça y est, Christ il est là, il est en train de parler, j'imagine un petit peu l'image, Jésus il est en train d'annoncer la parole, des miracles certainement se passer, j'en suis même sûr. Et ces personnes viennent après.
Ils viennent après comme si ils n'étaient pas au rendez-vous. Et le Seigneur a parlé à mon cœur à ce moment-là. Parce que le Seigneur est plein d'amour. Ces personnes-là ont dû attendre peut-être la dernière minute. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais ils étaient en retard, ils n'étaient pas parmi cette foule finalement. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils sont arrivés. Peu importe comment, mais ils sont arrivés devant Jésus. Mais justement, ils ne sont pas arrivés n'importe comment. La Bible nous dit que ces personnes sont arrivées. Ils portaient un paralytique. Il semblerait qu'ils se sont pris au dernier moment. Tout simplement parce que, justement, ils étaient pris par le paralytique, par le problème, si je pourrais dire. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Moi, je ne connais pas les cœurs de ce qui se passe. La vie de chacun, on ne les connaît pas en réalité. Mais peut-être ce soir, tu es venu au dernier moment. Peut-être que dans ton cœur, tu te dis, moi, je ne suis pas comme le chrétien qui est à côté de moi. Peut-être que dans ton cœur, tu te dis, moi, je ne suis pas à la hauteur. Peut-être que ces personnes-là, ils se sont pris au dernier moment. Il y a eu certainement un problème. Et peut-être que ce problème, c'est celui que tu rencontres. Peut-être que eux, leur problème, c'était de porter le paralytique. Ils réfléchissaient à comment faire, finalement. Et la Bible nous dit qu'ils le portaient. Ils vont essayer de s'efforcer, finalement. Et là, le Seigneur, il parle à mon cœur. Il me dit des fois, Alfonso, c'est comme ça que je le reçois dans mon cœur. On a besoin d'être poussé en avant. Parce que la foi de croire, c'est ce qu'il disait le serviteur. De croire, c'est une chose. Mais de vivre la réelle rencontre avec le Seigneur, c'en est une autre finalement. Et ces hommes-là, peut-être qu'ils sont arrivés en retard. Mais eux, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec un problème. Ils sont venus avec une nécessité. Ils avaient un paralytique dans leurs mains. Certainement que c'était difficile à le transporter. J'imagine un petit peu la scène. Je ne sais pas, ils avaient un brancard, ils étaient là, le paralytique, la Bible ne mentionne rien sur ce paralytique. Mais ce soir, le paralytique, ça peut être tout simplement ton problème, ça pourrait être tout simplement ta vie. C'est quoi qui t'arrête? C'est quoi qui te met KO dans ta vie? Quel est le problème qui t'en empêche d'avancer? Quel est le problème qui t'empêche d'être à l'heure aux réunions? Quel est le problème qui t'empêche ce soir de recevoir la bénédiction? Laisse-moi te dire, Seigneur, je te dis ton nom, Jésus. Peu importe le retard que tu vas prendre, peu importe le retard que tu as pris, peu importe moi, celui qui est en train d'apporter la parole ce soir, ou le frère qui est peut-être plus fort que toi à côté, dans la marche spirituelle, le Seigneur t'aime. Il s'en fout que tu viens en retard. Ce soir, j'espère de tout mon cœur que tu es venu pris avec tes mains, que tu es venu peut-être avec ton problème pour le déposer à Jésus. Parce que c'était leur attention, c'était de venir, mais pas les mains vides, pas venir pour écouter, ressortir. Ils sont venus avec le problème. Je bénis ton nom, Sauveur. Et puis la Bible nous dit qu'il portait. Et quand on porte, c'est quelque chose qui nous fatigue. En réalité, quand on doit porter quelque chose, c'est qu'on doit se donner la peine de porter. Et des fois, on n'a pas envie de porter. Des fois, on n'a pas envie de parler de nos problèmes. Des fois, on n'a pas envie que les gens sachent quel est le problème de notre vie. Mais ce soir, le Seigneur le connaît. N'aie pas peur ce soir de porter ton problème à Jésus. Parce qu'il a la solution ce soir pour ta vie. Et puis je regarde un petit peu plus bas. Je regarde un petit peu plus bas. Et là, on voit que malgré cet effort, peut-être que ce soir, ça a été ta décision. La Bible nous dit qu'un petit peu plus bas, ils arrivent au moment où ils devaient rentrer à l'église. Je ne sais pas, je dis que c'est l'église, parce que ça me fait penser à une église finalement, cette histoire. Mais il semblerait qu'ils n'arrivent pas à rentrer à cause de la foule. La Bible nous mentionne qu'ils n'arrivaient pas à aborder Jésus. Je ne sais pas c'est quoi qui t'en empêche à toi. Ces hommes, malgré leur effort, j'imagine un petit peu en train de porter ce paralytique. Ils arrivent devant la porte, ils ne peuvent pas y accéder. Quelle tristesse dans leur cœur finalement. Tous ces efforts, essayant de recevoir cette bénédiction, et finalement arriver devant la porte, ils n'arrivent pas à rentrer. Je ne sais pas, j'imagine un petit peu, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus décider à changer, décider à résoudre son problème, Seigneur. Amen. Alors je ne sais pas ce soir, toi, je ne sais pas c'est quoi que finalement, te bloque de recevoir cette bénédiction.
Pour eux, ça a été la foule qui pressait, que ils n'arrivaient pas à y accéder. Peut-être toi, c'est pas la foule. Peut-être, je sais pas, ton entourage. Seigneur. Mais peut-être aussi que c'est ton péché que tu portes. C'est peut-être quelque chose qui te tient KO dans ta vie. Parce que quand le péché est dans ton cœur, tu n'es plus serein, tu n'arrives pas à venir devant Jésus. Je le sais parce que je le vis aussi. Quand notre comportement n'est pas adéquat, quand notre comportement il manque de quelque chose, d'une spiritualité, d'une mise à part, eh bien l'ennemi nous accuse. Il nous dit, pourquoi tu vas prier? Voilà, c'est quoi des fois qui bloque la situation, le miracle dans ta vie? Amen. Alors je ne vais pas essayer de choisir les détails pour essayer de cibler une personne en particulier. Mais en réalité, c'est souvent ça. Les problèmes de la vie nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire que ce soir, il y a une solution. Ce soir, il y a une solution parce que Christ est parmi nous. Alors je regarde un petit peu plus bas, malgré tous ces efforts, j'imagine un petit peu, parce que ça devait être long pour ces personnes. Ça devait être long pour eux. Parce que le paralytique, il devait être certainement lourd, je ne sais pas. Il n'y a rien de mentionné dans la Bible. Mais je suppose que c'était pas facile. Et en réalité, quand on s'approche de Dieu, des fois c'est compliqué aussi. En tous les cas, ça nous a l'air compliqué. Parce que je suis passé par là aussi. Et puis, quand on lit un petit peu plus bas, on voit que finalement, ces 4 hommes, ils vont pas jeter l'éponge. Ils vont pas jeter l'éponge parce que des fois, on a tendance à faire des efforts. Mais quand on voit que l'ennemi de nos âmes, le péché, je ne sais pas, j'ai pas envie d'essayer de chercher le mot approprié pour toucher un cœur en particulier. Mais le Seigneur, il sait à qui il parle. Alléluia. Amen. Ils vont avoir l'audace. Ils vont avoir l'audace parce qu'ils croient en Jésus. Amen. Eux, ils n'ont pas fait le déplacement avec un doute, si je pourrais dire. Ils ont fait le déplacement chargé. Malgré qu'ils n'ont pas pu accéder par la porte. Ils ont l'audace de prendre le devant. Et entre eux, ils vont se dire, on va passer par le toit. C'est ce que la Bible mentionne. Ils vont essayer de monter par le toit. Et arriver dans le toit, ils vont faire une ouverture. Ils vont découvrir le toit. Et la Bible nous dit qu'ils vont descendre le paralytique par là. Et je me suis dit, Seigneur, quelle audace ils ont eu. Parce que finalement, c'était pas leur maison. Il n'y avait rien qui leur appartenait. Et ça, j'imagine un petit peu l'Église. L'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient à Christ. Amen. Seigneur, voilà pourquoi ils ont eu l'audace. L'audace de peu importe les moyens de comment ils ont fait pour recevoir Jésus. Peu importe comment ils ont essayé de passer à l'intérieur pour essayer d'arriver avec leurs problèmes devant Christ. Parce que l'Église appartient à Jésus. La Bible nous dit qu'ils ont eu l'audace de monter par cette toiture. Et quand ils sont arrivés en haut, j'imagine encore, Seigneur, cette scène avec le paralytique. C'est des pays chauds là-bas. Je ne sais pas s'il faisait chaud à cette époque, mais une chose est certaine, c'est que c'est un pays qui fait chaud. Et c'était compliqué, certainement. Et puis là, non seulement ils ont pris la hauteur. Gloire à Dieu. Il est bon de prendre la hauteur, les frères et sœurs. Même si des fois on ne connaît pas le Seigneur en particulier. Mais il est bon de se mettre à part. Il est bon de proclamer le Seigneur dans notre vie. C'est ça de prendre la hauteur finalement. C'est de pouvoir essayer de regarder ton problème de haut. Parce que quand on n'est pas en hauteur, le problème il nous dépasse. Quand on ne prend pas les hauteurs, quand on ne prie pas le Seigneur, quand on ne se met pas à part, le problème il nous dépasse. Il nous dépasse tellement qu'on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Et le Seigneur ce soir voudrait faire ça avec ta vie. Il voudrait que tu puisses prendre un petit peu de la hauteur. Amen. Et que tu puisses essayer d'analyser ta situation, Alléluia, ton problème. Et à ce moment-là, le Seigneur voudrait te dire, je suis plus très loin. Alléluia. Tes efforts vont me payer. Amen. Seigneur, c'est pas rien en réalité. J'imagine cette voix. La Bible nous dit qu'ils vont découvrir le toit de cette maison. Quelle audace, Seigneur. Et puis j'ai essayé d'examiner, ça me chambrait un petit peu l'histoire en vérité. Et puis oui, le Seigneur a parlé à mon cœur. Amen. Ce soir, il voudrait que tu découvres le cœur
En réalité, il voudrait que tu découvres ton cœur. Eux, à ce moment-là, ils ont découvert cette maison pour essayer d'y accéder. Parce que Jésus était dedans. Mais là, Jésus n'est pas comme ça présent. Il n'est pas palpable si vous préférez. Mais pour recevoir le Christ, il faudrait que tu fasses une ouverture dans ton cœur. Amen. Finalement, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il est bon d'ouvrir notre cœur au Seigneur. D'ouvrir, si je pourrais dire, cette porte. Avec tous nos efforts. Parce que c'est pas facile. On le voit que c'est pas facile. Et quand on arrive à faire cette petite ouverture, si je pourrais dire, eh bien la Bible nous dit qu'ils vont commencer à descendre le paralytique par là. Ça voudrait dire quoi? Que quand on arrive à faire cette ouverture, quand on arrive à prendre cette hauteur, si je pourrais dire, à prier, à rentrer en communion avec Dieu, il manque une seule chose. Ça y est, tout est accompli, n'ayez pas peur en vérité. Amen. Le miracle, il est là. Ils arrivent à voir Jésus finalement. Amen. Après avoir fait cette ouverture, ils arrivent à le voir, Jésus. Amen. Et puis là, la Bible nous dit qu'il commence à descendre le paralytique par là. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu fasses avec de même. Qu'on arrive à descendre nos problèmes vers Jésus. Amen. Qu'on arrive à s'abaisser devant la présence de Jésus. Amen. Il voudrait tout simplement qu'on s'humilie devant sa présence, qu'on dévoile nos vies. Alléluia. Ça y est, ton cœur est ouvert ce soir. Alléluia. Tes efforts ont été fournis. Ça y est, tu as porté ton problème, ton fardeau, tu viens de le prendre entre tes mains. Amen. Mais ça y est, il t'appartient plus. Laissez-moi vous dire que ton problème ce soir, tu es capable de le descendre à Jésus. Amen. Avec une simple prière. Amen. Alors oui, ce soir, il est parlé un petit peu d'effort. On est tous concernés par la parole, en vérité. On a besoin de fournir des efforts supplémentaires pour voir la gloire de Dieu. Amen. Et puis la Bible nous dit que quand ils descendent le paralytique, ah ben là le Seigneur, quand il voit tous ces efforts, qu'il voit que ton cœur il est ouvert, qu'il est disponible, finalement, que ça y est, tu laisses tout entre ses mains, si je pourrais dire ainsi, ta vie ne t'appartient plus. Alors là, le Seigneur, il ne peut pas passer à côté. Il ne peut pas passer à côté que de pardonner ta vie. Amen. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il commence à dire, il lui dit clairement, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Mais tu vas me dire, Seigneur, ce paralytique, ce qu'il voulait avant tout, c'est marcher. Seigneur, ce paralytique, ce qu'il voulait, eh bien, c'est pouvoir se mettre debout. Mais il semblerait que pour le Seigneur, que Dieu me pardonne de parler comme ça, mais c'est peut-être pas les mots, mais je vais me faire comprendre par la suite. Mais le Seigneur, c'est pas sa priorité. La priorité de Christ ce soir, c'est pas de forcément guérir. Mais le Seigneur le fait, bien sûr qu'il guérit. Amen. Parce qu'un petit peu plus bas, et on continue l'histoire, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Mais quand on regarde au verset 11, dans la continuité, on va voir que le Seigneur va dire tout simplement au paralytique, après avoir pardonné ses péchés, il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire que le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Amen. Il va jusqu'au bout de ce qu'il a pour ta vie, le Seigneur. Amen. Mais il semblerait qu'il met en priorité le pardon, le Seigneur. Et puis quand on regarde un petit peu l'histoire, un petit peu plus bas, Sauveur, il va poser une question à laquelle il va réellement travailler mon cœur. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu le contexte de l'histoire, un petit peu plus bas, on voit qu'il y a des scribes. C'est des gens qu'on va dire qui sont dans la loi, mais ils ne sont pas forcément, si je pourrais dire, ils ne sont pas forcément avec Jésus. Ils sont un petit peu contre Jésus finalement. Et eux, ils ne sont pas d'accord finalement de voir ce miracle. Ils ne sont pas tout à fait d'accord de voir des... Ils ne sont pas d'accord tout simplement avec Jésus, avec ce qu'on vient de lire. Et puis le Seigneur connaît les cœurs de ces gens-là. Et puis il va leur poser une question. Et on le regarde dans le verset, j'ai envie de le lire avec vous. Amen. Dans le verset 9. Il va dire, lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen.
Ça a interpellé mon cœur, ça. Parce que le miracle a été fait pour cet homme. Le miracle a été fourni dans sa vie. Il semblerait que tout est rentré dans l'ordre. Ses péchés sont pardonnés. Quelle grâce en réalité il a pu avoir, ce paralytique. Au dernier moment, il se prend. Et finalement, même s'il ne pouvait pas y rentrer, on revient dans l'histoire, c'est important. Il va user d'efforts. Laisse-moi te dire que les efforts font que ce soir, tu es capable, Jésus est capable de pardonner ta vie. Peu importe quand tu es rentré, peu importe si tu es venu en retard. Mais le Seigneur, un petit peu plus bas, il va confondre ce que les scribes, ils ont dans leur cœur finalement. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et le Seigneur, il va poser cette question. Et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur? Tout est possible à toi, Sauveur. Dis-moi, qu'est-ce qui est compliqué pour le Seigneur? De pardonner ses péchés? De le guérir? Mais un seul mot de Dieu! Un seul mot de Dieu, tout change dans une vie. Un seul mot de Dieu, t'es transformé. Tes péchés sont pardonnés. Mais le Seigneur pose la question, Sauveur. Parce que quand il pose cette question, le Seigneur a parlé à mon cœur. Quand il pose cette question, personne ne le savait à ce moment-là. Mais Jésus, lui seul, le savait. Il savait que pour pardonner les péchés, ça devait être un parcours compliqué pour lui. Il savait ce qu'il devait endurer dans sa vie. Même si c'est lui qui a donné sa vie, je bénis Dieu pour cela. Parce qu'en aucun cas le Seigneur, on l'a forcé pour donner sa vie. Mais il savait très bien à ce moment-là, quand il regarde ses scribes, j'imagine la scène, lui dans son cœur, dans sa tête, il savait tout simplement qu'il devait endurer la croix. C'est pour ça qu'il m'a posé cette question. Ce soir, j'aimerais à travers cette question vous faire réaliser le pardon. Le pardon, c'est important. Je ne sais pas c'est quoi qui te tient dans ta vie. Quel est le péché finalement? Je vous demande pardon de parler ainsi, mais c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi qui te tient lié, captif. Je ne sais pas dans ton cœur ce qu'il y a, mais le Seigneur le sait. Et il a payé un grand prix. Amen. Le Seigneur n'a pas hésité à pardonner ce paralytique en premier lieu. Et puis lui rendre finalement cette vie facile. De leur donner de se lever et de pouvoir marcher. Ce soir, le Seigneur sait ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Ce soir, il n'y a plus à hésiter. Ce soir, tous tes efforts vont payer finalement. Vont payer pas parce que c'est toi, tu le mérites. Parce que le mérite de Jésus, il a fait à la croix du calvaire. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'on allait le frapper. Il savait toutes choses, le Seigneur. Il n'a pas hésité. Alors il m'a posé cette question au scribe. Parce que lui, dans son cœur, il savait qu'il allait avoir la victoire. Parce qu'il te voyait déjà, toi, ce soir ici. Alors je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour cette grâce que nous avons. Alors je ne sais pas si ce soir tu es venu, finalement pour écouter et pour repartir ensuite, ou si tu es finalement venu avec ton problème, si tu es venu peut-être en train de lutter dans ta vie, avec des difficultés. Je ne sais pas comment tu es rentré. Je ne sais pas c'est quoi qui t'empêche depuis peut-être des années à recevoir Christ dans ton cœur. Peut-être ton problème prend trop de place dans ta vie. Il est temps ce soir de prendre de la hauteur, Jésus. Il est temps de prendre de la hauteur dans ta vie. De pouvoir se prosterner devant la présence de Dieu. De regarder ton problème de haut finalement. De faire cette ouverture dans ton cœur. De découvrir ton cœur finalement. C'est pas une chose facile quand on doit le faire devant quelqu'un. Mais ce soir, personne ne sera rien. Ce soir, c'est personnel. Ce soir, le Seigneur entend la prière cachée de ton cœur. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu t'humilies finalement. Que tu descendes vers lui. Que tu puisses descendre tout simplement ton problème. Ton péché finalement aussi. Je crois fortement dans mon cœur que le Seigneur est capable de te pardonner. Amen. Et puis si tu es venu, peut-être parce que tu as besoin d'une guérison. Je ne sais pas laquelle, Seigneur, Dieu connaît tout.
Le Seigneur il ne s'arrête pas à moitié. Il est capable aussi, ce soir, de guérir celui qui est malade, Sauveur. Quelle grâce j'ai de pouvoir apporter la parole de Dieu. Parce que j'apporte pas n'importe quelle parole, Sauveur. J'apporte la parole de celui qui peut tout. Celui qui peut guérir la maladie, Sauveur. Celui qui est capable de pardonner les péchés. Seigneur, pardonnez les péchés. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Mais j'arrivais pas à pardonner ma vie, moi, personnellement. Ma vie me tenait captif, Sauveur. Mais un seul mot de Dieu. Dieu a opéré le miracle. Parce que j'ai tout simplement découvert mon cœur et que j'ai pu finalement descendre. Ce soir, je vous encourage à faire de même. Je bénis le Seigneur. Alors avec ces quelques mots, j'ai envie de prier le Seigneur. Et j'insiste un petit peu. Seigneur, je vous demande pardon. Je ne sais pas, c'est quoi qui te tient captif dans ta vie? C'est quoi qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Finalement, c'est quoi qui t'empêche de pouvoir y accéder? Laissez-moi vous dire que c'est pas possible avec le Seigneur. Il n'y a pas d'échec en Dieu. Amen. Il n'y a pas de perdant avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est le victorieux. Et en lui, nous triomphons de la victoire. Amen. Parce que quelqu'un qui triomphe, finalement, c'est pas quelqu'un qui a fait la victoire, c'est pas quelqu'un qui a combattu. Quelqu'un qui triomphe, c'est quelqu'un qui gagne sans se battre. Et c'est ce que Christ a fait pour nos vies. C'est lui qui a tout payé. C'est lui qui a tout porté sur sa vie. Il est mort. Sauveur. Et il est ressuscité. Jésus. Avec ces quelques mots, j'ai envie de prier le Sauveur. Et j'ai envie de vous partager et de vous encourager à découvrir vos cœurs ce soir. Vous n'êtes pas obligé de le faire publiquement ce soir. Mais entre vous et lui, ce soir, parmi vous, il y a la solution. Je bénis, Sauveur. Jésus, je te bénis. Merci, Sauveur, pour le fruit de ta parole. À combien tu es celui qui bénit les cœurs. Amen. Celui qui bénit les vies, Jésus. À combien ce soir, mon Christ, je m'efface complètement. Ce soir, Sauveur, nous voulons te faire primer toi tout seul, Jésus. Parce que si nous pouvons avoir cette victoire, c'est parce que c'est toi qui nous l'as donnée. Seigneur, j'ai envie de te demander pour ton auditoire, pour ce cœur peut-être qui se sent affaibli, qui se sent sans mérite, mon Jésus, que son problème est au-dessus de lui, Jésus. Alléluia. Ce soir, ta parole est vivante, Sauveur. Et tu nous appelles à pouvoir prendre de la hauteur. Merci, mon Christ, pour cette grâce que tu nous fais. Permets, Jésus, que ce soir, nous pouvons découvrir nos cœurs. Nous venons à toi, Jésus, comme nous sommes. Mais Dieu, tu vois les efforts qu'ils ont peut-être fournis pour être ici ce soir. Mais Dieu, peut-être ce combat, cette lutte qu'ils ont pu avoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche Jésus de recevoir ta présence dans sa vie. Mais ce soir, Jésus, je sens que j'ai cru. Amen. Alors merci de bénir ton auditoire. Ces cœurs en particulier, mon Jésus. Amen. À toi la gloire, Sauveur. Amen, Jésus. Que Dieu vous bénisse.